maigrir mentalement. Tu peux très bien devenir stupide. C'est rare, en général, quand t'es éveillé, faut vraiment y aller pour te rendormir, mais c'est possible. Allah guide qui il veut. Mais en vrai, l'équipe... Ah vas-y, petite anecdote et après on discute sérieusement. Petite anecdote, un jour je suis à Madrid. Je suis à Madrid? Non, c'est quoi la ville en Italie qui commence par M? Je suis à Milan. Je suis à Milan et j'étais avec un gars et deux meufs, on était à 4, tu vois. C'était à l'époque. Hein. On est parti à Milan et on est dans le métro et il y a une meuf qui se fait arracher son tel, c'est quand les portes du métro se ferment. Tu vois ce genre de technique. Et on voit ça, et tu sais, souvent on se dit, ouais, je réagirais, tout ça, machin, si je voyais quelque chose comme ça, je réagis direct, je prendrais mon courage à deux mains et je le fais, tout ça. Mais quand t'es dans la situation, tu sais pas trop quoi faire. Et ça se passe, et je regarde mon pote comme ça, on se regarde et on se comprend, on fait quelque chose, tu vois. Et je pense que le fait qu'il ait été là et tout, machin, et que moi j'étais là, ça nous a galvanisés. Du coup, on commence à prendre le mec en poursuite, sur le quai, tout ça, machin. Je le rattrape parce que je suis une flèche, je lui mets un coup d'épaule. Et il y avait une poubelle, j'ai pas fait exprès. Hein. Mais du coup, je l'ai bousculé sur la poubelle, bah, il s'est pris la poubelle, il a fait un soleil. Bah, il s'est éclaté par terre, et il y a son autre pote qui arrive. Bonne idée pour se faire planter, exactement. Mais on a été teubés, et en fait, on a bien fait. Alhamdoulilah, parce que regarde, je suis encore là. Il y a son autre pote qui arrive, d'accord? Son autre pote qui arrive, il commence à nous embrouiller et tout, machin. Moi, je récupère le téléphone par terre. Bref, il crie en italien, on crie en français, ça n'a aucun sens. Et vas-y, il commence à faire des insultes. Ah, vas-y, cassez, et il se casse. Du coup, moi, je me dis, ah, c'est carré. Genre, on a récupéré le téléphone, on s'est pas battu, il y a pas eu de coup de chlasse. C'est carré. Je me retourne, je vois une des meufs qui était avec nous, d'accord, en train d'embrouiller le gars. Je me dis, vas-y, on va essayer d'aller calmer le truc, parce que là, s'il lui fait quelque chose, on va devoir rentrer dans... Genre, ça sert à rien, tu vois, d'aller jusque-là. Ça y est, on a récupéré le téléphone, ils s'en vont. Ça sert à rien de les embrouiller. Je vais pour y aller. La meuf, elle lui dégaine une baffe, mon gars. Les lunettes du gars, elles s'envolent. Fou. Moi, je vois la scène au ralenti. Je vois les lunettes s'envoler, je me dis, ah non, mais là, va falloir se battre. On est fou, on est mort. On est mort. Genre là, va falloir y aller. Le mec, alhamdoulilah, il récupère ses lunettes, il nous insulte et il se casse. Et du coup, on a récupéré le téléphone et on l'a rendu à la dame qui avait entre-temps pris un autre métro dans l'autre sens, était sur le quai, allée sur le quai d'en face, était là. Ah non, non. C'était une touriste en plus chinoise, elle parlait ni italien, ni français, ni anglais. Bref, on lui a donné, elle était contente. Et après, on était là en mode, il vient de se passer ça et tout. Genre, c'était très galvanisant. Mais frère, la meuf après, je lui ai dit, plus jamais tu fais ça, t'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? Ouais, c'est nous, on a volé le téléphone, c'est le mec bête. On garde le téléphone maintenant. Bah écoutez, on l'a récupéré, c'est pour nous maintenant. Non, c'était une malade, c'était une malade. Et en plus, la meuf, je la connaissais bien. Elle était pas comme ça. Ça m'a tellement choqué de voir ça. Genre, go timide et tout, hein. Mais une baffe, je savais même pas qu'elle avait ça en elle, frère. Le bruit était excellent. Les lunettes, elles ont volé les lunettes de soleil, mais c'était une dinguerie. Le mec, il est reparti en boitant parce qu'il s'est mangé la poubelle à pleine pointe. T'imagines, tu cours pleine pointe, à fond, et tu te manges une poubelle en métal, tu sais, celles qui sont accrochées au mur, mon gars. Ah, je pense que tu respires plus, hein. Tu respires plus. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a évité la bagarre, parce qu'il y en avait un des deux qui respirait pas, et nous, on était deux. Enfin, on était 4. On était 2,5 quoi, avec ces deux meufs. Je me suis mangé une armoire, ça m'a tué le genou. Gros, c'est une dinguerie. Ah, surtout pas jouer à Subway Surfer. D'ailleurs, je suis un cheminot, d'ailleurs. D'accord, je connais les risques ferroviaires. Tu joues à Subway Surfer, t'es mort. C'est très simple. Tu montes sur un train, t'es mort. Ou alors, très 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 grièvement blessé. Faut savoir que les caténaires, donc les fils que vous voyez en haut, c'est du 2500 volts, si t'as de la chance, 2500. Dans ta prise, c'est du 220. Tu mets les deux doigts dans ta prise, c'est 220, là c'est 2500. Si t'as de la chance, sinon c'est du 25 000 volts. Il n'y a pas besoin de toucher le fil pour que ça te tue. T'es à 1 mètre du fil, ça flash, t'es mort. À 1 mètre, hein.
il y a 1 mètre d'écart entre toi et le fil, t'es mort. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, qui peuvent témoigner du flash qu'ils se sont pris et ils sont toujours en vie, tu vois, mais ils ont des séquelles à vie et t'es électrisé comme un zinzin si t'es pas électrocuté. Électrocuté, ça veut dire électrisé à mort. Quoi ? Attends. Je me suis mangé une armoire, ça m'a tué le genou. D'accord, jusque-là, ça va. Je me faisais courser, j'ai voulu ralentir, ça m'a repoussé. Et tu faisais courser dans une maison ? Comment ça tu... Désolé pour ma bibliothèque. Et je crois qu'il y a un truc goal avec les boulettes de ranger ma bibliothèque si vous pouvez le faire. Comme ça, je le fais et c'est carré. Je me suis fait tabasser puis cracher dessus ensuite. Une armoire en métal. Ah, c'est dur. Ouais. Mais t'as vécu le fait de te faire tabasser. Et je pense que ça forge un homme. Se faire tabasser. Ça le traumatise, mais ça forge un homme aussi de se faire tabasser. C'était dans une arrière-boutique. Ce qui m'a forgé, c'est le crachat. Le crachat, il fait trop mal. Le crachat, c'est vraiment, t'as perdu la bagarre, et le mec se permet de te cracher dessus, alors que t'as déjà perdu la bagarre. J'ai un pote qui a déjà craché sur quelqu'un pour déclencher une bagarre. Là, c'est un crachat différent. C'est un crachat, genre, viens, on se bat, tu vois. Mais le crachat, une fois que t'as gagné la bagarre, faut vraiment avoir un ego. Mais un ego, je sais pas, t'as gagné la bagarre, tu lui tends la main, tu dis, allez, vas-y, tu peux plus rien faire, tiens, vas-y, relève-toi, c'est bon, on est ensemble. J'ai gagné, laisse-moi tranquille. Mais le crachat, frère, il m'a cassé la gueule, il est parti de fou. Oh là 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 là. Le crachat, c'est vraiment abusé. Déjà, de base, j'étais KO. T'es KO en plus. Ça veut dire que tu te réveilles, tu sais même pas ce qui se passe, tu fais ça, t'as du crachat. C'est horrible. T'as vu noir, tu t'es réveillé, et t'étais entre une armoire et du gazon. Ah, c'est cauchemardesque. Mais tu lui avais fait quoi? T'avais... De ouf. Étiré, t'avais la musique. Horrible. J'avais volé du poulet. Ah, mais... ah ouais, ok. Bah après, le crachat, il est un peu abusé. Mais toi aussi. Bon, après, peut-être il avait besoin de manger. Calme, Kaori. J'avoue, moi j'ai dit toi aussi, mais j'ai réfléchi très rapidement. Il avait peut-être besoin de manger, hein. Pour voler du poulet, faut vraiment avoir besoin de manger. Parce qu'en général, si tu veux voler un truc quand t'es jeune, tu vas voler des bonbons, du sucré. Si tu voles du poulet, c'est la S. Fares, ça se voit, il a un background. Ah oui, bien sûr qu'il a un background, le F. J'ai pas volé des Haribo. Bah ouais, c'est ça. Il a pas volé des chewing-gums ou des trucs comme ça. Il a pas volé un jouet. 2 canettes. Ah là là là, t'as pas pris 100 boissons au grec et après tu t'es servi dans le frigo, tu vois. C'est un truc différent, là. Tu sais, les poulets à la broche, là, qu'il y a au marché. Il en a arraché un comme ça. Il en a arraché 2, même. Il courait avec ses poulets. Mais attends, mais c'est qui? Ça veut dire que t'étais à Carrefour, tu t'es fait tabasser par le vigile? On est où? On est dans un casino à Las Vegas ou quoi? Vigile t'a accroché une chaise, il a mis ses bagues comme ça. Il a dit, toi tu vas grailler. Même pas un vigile, un mec lambda. Un mec il est en pleine instance de divorce, sa femme elle l'a trompé X fois avec son meilleur ami. Il arrive, il va faire les courses, il voit un type en train de voler du poulet, il dit, dire je suis désolé, c'est pas contre toi mon gars. Un mec qui faisait la caisse et la mise en rayon pour un SMIC qui t'a tabassé. Non, c'est une dinguerie. Oh. Et il t'a craché dessus. Tu voleras pas mon patron! Ah, mais c'est une dinguerie. J'aurais dit vole, vole, vole. Vole. Nourris-toi.
Tu voleras pas mon capichef, mais de ouf, il s'est dit, je me fais chier, travailler tous les jours. Je me fais chier à travailler tous les jours, viens là, toi. De ouf. Non, mais je sais pas. Comment tu peux être aussi déterminé dans un travail pour un SMIC? C'est une folie. Est-ce que je me suis fait tabasser? Passer à tabac, genre? Je me suis jamais fait tabasser, je me suis fait racketter quand j'étais tout petit. Et j'ai 2 anecdotes de raquettes. 2, 3, attends. J'en ai 2, ça c'est sûr. Non, c'était que 2. Après, c'était des bagarres, mais c'était pas des raquettes. Première fois, je me suis fait racketter un Mr. Freeze. C'est parce que j'avais mal parlé à un grand, tu vois. C'est ma faute aussi. Ça m'a racketté avec des pierres. Waouh, frère. Ça l'a lapidé. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je me suis fait racketter un Mr. Freeze quand j'étais petit. J'étais en école primaire, tu vois. C'était l'été, il faisait chaud. J'ai mal parlé à un grand. Il m'a dit, donne ton Mr. Freeze. J'ai dit, bah, t'as qu'à t'en acheter, en fait. Ça coûtait 10 centimes, le Mr. Freeze, à l'époque, frère. Il a maxé. Il est surgrinté toute la journée, frère. Il devait faire des... Je sais pas... Parce que c'était un bosseur. C'était même pas un guetteur ou quoi. Il devait faire son... Peut-être 2500 balles par mois, tu vois. Net d'impôt. Moi, je passe avec mon Mr. Freeze. Il me dit, fais croquer. Je dis, mais va t'en acheter, c'est 10 centimes. Je marche tranquillement à la maison. J'entends... Toum, 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 derrière moi. Je me retourne. Je me prends une baffe. Une claque. Genre une claque courue, tu vois. Pas. Ah. Il tire mon Mr. Freeze, je le tiens toujours, je suis accroché à lui comme à la vie, gros. Comme sur un tire-fesse quand tu veux pas le lâcher quand il part, là. Je tire le Mr. Freeze et tout. Il tire, et après, on avait cette technique. Beaucoup, quand on était petit, on s'amusait à tirer. Il y avait plein de jeux où on s'amusait à tirer. Du coup, je lâche. Il tombe en arrière. Il se relève, il vient vers moi, il a le Mr. Freeze dans la main. J'ai cru j'allais me faire envoyer. Et après, je sais pas, il s'est dit, ouais, je suis un fou. Je crois qu'il s'est dit, ouais, je suis un fou, il a 9 ans. Je vais pas le cogner. Et du coup, il a pris mon Mr. Freeze et est parti. Ça me traitait d'immigré. Oh, c'est une dinguerie. Non, mais toi, tes histoires, elles sont beaucoup plus hardcore que les miennes. Mais la claque chargée, genre vraiment, j'ai entendu, tu sais, les pieds sur le béton, là. Je me retourne. Putain, j'ai même pas compris ce qui se passait. Et genre, quand j'ai compris ce qui se passait, j'étais en train de m'accrocher à mon Mr. Freeze. Genre, quand je me suis réveillé de la claque, tu sais, parce qu'il te faut un temps pour comprendre où t'es, ce qui t'arrive et tout. Je tirais comme ça. Après, j'ai fait... Et il est tombé en arrière. J'étais fier de moi. Après, quand il s'est relevé, j'étais plus fier. Et j'avais même pas pleuré. Et après, quand je suis reparti, je marche comme ça. Je commence à marcher pour aller chez moi. Et je fais... Je commence à pleurer de ouf. J'arrive, je sonne. Mon père, il décroche. Il m'entend... J'arrive même pas à parler. Après, il descend. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a volé mon Mr. Freeze. Ça m'avait tapé une pointe. Mais j'avais plus le Mr. Freeze dans la main. Moi, à ce moment-là, c'était juste garder mon Mr. Freeze. C'était tout ce que je voulais. Mon père, il est arrivé. Il est descendu en claquette short. Frère, si on l'avait retrouvé, parce que forcément, il était plus là où il était. Si on l'avait retrouvé à ce moment-là, moi, avec ma joue rouge, en train de pleurer, sans Mr. Freeze, alors que mon père, il m'a donné 10 centimes pour aller acheter un Mr. Freeze. Si là, mon père, il l'avait retrouvé, surtout à cette époque, mon père, il s'est calmé de ouf et tout. Mais à cette époque, il aurait... Je sais pas dans quel état on l'aurait retrouvé, ce monsieur. Voilà, petite anecdote de raquette. Deuxième anecdote de raquette, Mais avec 2 euros, mais quoi? Mais à l'époque des boulangeries aux bonbons à 5 centimes, là, mais 2 euros, tu repartais avec un sac de bonbons, mon gars. On va faire un calcul vite fait, 5 centimes fois combien? Fois 10 fois 20. T'avais 40 bonbons, frère. T'avais 40 bonbons. Wesh, c'est énorme. Il t'a racheté le Mr. Freeze, ton père? Oui. Oui, il m'a racheté le Mr. Freeze. Et après, j'étais en train... Avec mon Mr. Freeze, j'ai pris le même goût. J'aurais pu alterner, me dire, vas-y, je prends un autre et tout, étant donné, comme ça, Non, j'ai pris le même goût. On est reparti là. Parce qu'en fait, c'était sur le chemin. Genre, en gros, moi, j'habitais dans une petite résidence et j'habitais à Saint-Ouen, tu vois. Et il y avait la cité.
Genre, chez moi et la boulangerie, je passais tout le temps par là. Et c'est dans la cité que je me suis fait attraper. Et une autre fois, moi, t'as vu, justement, j'étais habitué à traverser les cités pour aller à la boulangerie depuis que je suis tout petit. Une autre fois, je suis au collège, et vas-y, il y avait plus de bus. Et moi, j'étais à Porte de Clignancourt, dans le 18. Et je sais pas si peut-être il y en a qui connaissent, fallait passer par la cité Boute-en-Train parce qu'il y avait plus de bus. Et le Boute-en-Train, bon, c'est le bout, tu vois. T'habites où? Au bout. Ah, ça, c'est une autre histoire. Encore une autre histoire de racket, putain, je viens de m'en souvenir du coup. Et bref, on passe par là, et mon pote, il est pas chaud. Il est vraiment pas chaud pour passer par cette cité et tout. Mais sauf que ça nous économise peut-être 6 minutes de marche. Et moi, je dis, vas-y, c'est bon, t'inquiète. Juste, on marche, on fait comme si on habitait là, et il y aura rien du tout, tu vois. Et vas-y, du coup, on marche et tout. Et là, même son de cloche derrière nous, ça court. Ça court sur nous, tu vois. Et moi, je me dis, on n'a rien fait, on a croisé personne, genre bouge up. Et mon pote, il met une vitesse, il court. Et sauf que le mec, du coup, en fait, c'était un test, tu vois, il me voulait voir. Et du coup, moi, je marche, mon pote, il court, et le mec, il dépasse mon pote et il le touche pas. Et du coup, mon pote, après, il m'attend et il se dit, gros, t'aurais jamais dû courir, on est foutu, tu vois. On est mort. Là, bref, on marche, on arrive à l'arrêt de bus. Et Vlatipa, qui a le mec qui courait, et un autre gars à lui, qui nous rejoignent à l'arrêt de bus. Ça demande nos téléphones, tout ça, machin. Et moi, mon pote, il est en stress max. Je suis en stress au max, mais je laisse rien paraître, comme aujourd'hui. Je crois que c'est là la première fois où j'étais stress max et que j'ai rien laissé paraître. Et je sais plus, je dis non, faites pas les bâtards, vous avez pas nous racketter et tout ça, machin. Non, c'est pas ça, pardon. Je dis ouais, vous avez pas nous racketter et tout ça, nous on prend juste le bus, on a rien, machin. J'ai dit on a rien. Et j'avais ma veste dans ma main comme ça, et il y avait la poche, et dans la poche de cette veste, il y avait mon téléphone. Téléphone tout pourri, tu sais, enfin en vrai, il était trop bien. Tu sais, qui fait comme ça, là, qui coulisse. Qui coulisse ou qui clappe? Je crois qu'il coulisse, donc c'était un bon téléphone. Wouah! Wa alaykoum salam Soso! Yes, enfin! Enfin! Ça va, alhamdoulilah, et toi? Samsung, hein. Et il sort mon téléphone, et il dit, ah ouais, t'as rien, c'est quoi ça? Et je dis, non, rends mon téléphone, fais pas le bâtard, ça sort tout seul. Et il me dit, comment ça, fais pas le bâtard, t'habites où, toi? Et là, alhamdoulilah, mes parents, ils venaient de divorcer, et j'habitais avec ma mère dans la pire cité de Saint-Ouen. Mais j'ai pas grandi là-bas. Mais ça faisait 1 an que j'habitais là-bas, tu vois. Et du coup, je lui dis, j'habite à Émile, bon. Il m'a rendu mon téléphone, parce que t'avais le boot, t'avais Émile Cordon, t'avais Garibaldi, il y avait des gros points. Et en gros, à mon avis, ce qui s'est passé dans sa tête, c'est, si c'est le petit frère d'un mec qui est dans les embrouilles, je suis mort, tu vois. Voilà ce qui a dû se passer dans sa tête. Alors que je suis le petit frère de personne. Du coup, il me rend mon téléphone. Et les deux, ils se mettent sur mon pote. Je dis, laissez-le, c'est mon voisin. Moi, j'ai capté le truc, et je dis, laissez-le, c'est mon voisin. Du coup, ils nous ont laissé tranquille. Et après, mon pote, il était vraiment pas bien. Du coup, on a fait la pire chose, mais on a fait du stop. Attends, comment ça s'est passé? Non, mon pote, il est parti dans un restaurant pour demander à des gens qui nous raccompagnent jusqu'à chez lui, tout ça. Je crois que peut-être il connaissait les gens, c'est possible. Je me souviens plus, mais du coup, je suis rentré en voiture, c'était très carré, tu vois. Et attends, et du coup, autre histoire qui m'est revenue pendant que je parlais. J'ai un de mes potes, justement, qui habitait au Boute-en-Train. Et genre, il y a tu sais, c'est les ça vient d'où. Mais avant, c'était pas ça vient d'où que ça disait, c'était t'habites où. C'était ça la phrase quand j'étais plus jeune. Et du coup, il y avait les deux mecs. il m'avait raconté l'histoire, j'étais mort de rire. 2 mecs qui viennent le voir. Eh, t'habites où, toi? Il a dit au bout. Le mec, il a dit ah. Il est parti, c'est tout. C'était vraiment trop bien. T'habites où? Au bout. Ah. Et après, c'était grave une ref. On n'arrêtait pas de faire ah. À chaque fois. Ah, trompé. Exactement. Franchement, j'ai jamais été aussi reconnaissant d'habiter dans cette cité pourrie là. Frère, il y avait des cris d'animaux tout le temps. Parce qu'il y avait Artena, ça arrivait plus tard. Mais sinon, c'était des cris d'animaux à la base. Hein. À la base, quand j'étais jeune, pour prévenir qu'il y avait les condés, ça faisait des cris d'oiseaux, genre.
Faut vraiment juste dire la pire cité et t'es safe. Mais c'est ça, hein. Après, quand t'es petit. Parce que si tu commences à grandir, tu vas dire, ah ouais, ça va dire, ouais, tu connais qui là-bas. Si t'as pas de nom, t'es mort. Ou alors il va te dire, ouais, moi, je t'ai jamais vu traîner là-bas. Enfin bref, quand t'es petit, ça passe. Mais bien sûr, une autre fois où je me suis fait racketter par des policiers, évidemment. Par des baqueux. Alors que j'avais quoi? J'étais en 5ème. T'as quoi? T'as 11 ans? En 5ème. Et j'habitais dans cette cité. Et il venait d'y avoir une descente. Et moi, je savais pas. J'étais absent à l'école. Il fallait que j'aille chercher mon polycopier. J'étais malade. Donc j'étais KO, tu vois, comme ça. Et je traverse ma cité et je vais chez mon voisin. Parce que la cité, c'est tellement grand, c'est ton voisin. Mais tu dois marcher 7 minutes pour aller chez lui, frère. Et je dois aller chez mon voisin pour chercher le polycopier qu'il a pris pour moi. Et je disais pas polycopier, je disais des feuilles. Et du coup, il y a des mecs qui m'ont l'air d'être des mecs de la cité. Sauf qu'en fait, c'est des baqueux. Je suis trop jeune, je les reconnais pas. Ils disaient, tu fais quoi là, tout ça, machin. Il venait d'y avoir une descente. J'ai appris ça plus tard. Et du coup, je dis, bah, je vais chez mon pote. Tu vas faire quoi chez ton pote? Bah, je vais chercher des feuilles. Le 200 IQ, on est passé de 200 IQ à 0 IQ. Parce que je suis là, j'ai les yeux rouges parce que je suis malade de ouf. Il y a des condés, ils sont chauds de ouf parce qu'ils viennent de faire une descente. Je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas s'ils ont attrapé des gens, s'ils sont battus avec des gens. Et moi, je passe par le Porsche où genre ça deal de ouf parce que c'était le raccourci le plus rapide pour aller chez mon pote. Et je dis que je vais chercher des feuilles. Bon bah ils m'ont plaqué, petit coup de genou, tout ça. Et tu vas chercher quoi comme feuille? Et tu fumes? T'as quoi sur toi? Je me fais fouiller ardemment, toucher le sgeg. J'ai 11 ans. Hein. D'accord? Ça m'a attrapé l'entrejambe, mon gars. Essayez de voir si j'avais des trucs et tout. Moi, je commence à être là. Laissez-moi tranquille. On parlait du grave. Ça fait grave de ouf. Je suis là en mode. Après, ils disent, mais t'as quel âge? Après, ils sont partis. Genre, ils ont disparu de. Genre, vraiment, ça fait. Ils sont cassés, genre. Ils sont où les gens? T'es genre en mode. Wesh, y'a plus personne. Y'a plus personne, gros. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, les petites histoires. Ah bah ouais, non, je pleurais énormément. Après, arrivé à l'adolescence, genre vers 4ème, 3ème, j'ai plus pleuré jusqu'à mes 20 ans. Genre pas une fois, peut-être une fois ou deux. Ouais, je crois que j'ai pleuré une fois en terminale. Et après, j'ai pleuré à la mort de ma grand-mère. Et après, j'ai découvert que j'étais hypersensible et que tout ce côté refoulé, ça faisait ressortir la pire colère et les pires anger issues en moi. Maintenant, je pleure tout le temps. C'est trop carré. Oh, c'est trop carré de pleurer. Yo Salados, comment vas-tu? Mais toi aussi, tu m'as manqué, Soso, frère.